Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le vendredi 20 novembre. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Meilleur mois boursier depuis 1987. Oui, sans suspense, et à l'occasion de cette séance des trois sorcières, les algos sont là pour maintenir les indices en lévitation et permettre au CAC 40, par exemple, d'afficher effectivement ce score symbolique, hautement symbolique, des plus 1000 points depuis le 30 octobre dernier. Et pour Wall Street, alors qu'une consolidation se dessinait en préouverture, eh bien voilà que, au miracle, toutes les pertes, on était parti sur du moins 0,6, moins 0,7, sont tout simplement effacées en quelques minutes sur, bien sûr, l'espoir d'une reprise des négociations aux États-Unis sur un plan de relance massif, non plus de 10% du PIB américain, comme avec le CARE Act en mars dernier, mais cette fois-ci ce serait carrément du 15% avec du 3000 milliards de plans de relance. En fait, l'argent magique continuerait de pleuvoir, alors que Steven Mnuchin, le secrétaire d'État américain au Trésor, a justement demandé que les plans d'urgence de la Fed soient temporairement suspendus. Ce à quoi la Fed a immédiatement répliqué qu'il n'était pas question de suspendre ces aides et ces soutiens à l'économie américaine. Donc on s'en va vers un S&P à 3006, un Dow Jones qui devrait flirter avec les 30 000 et un Nasdaq qui va à nouveau tenter d'accrocher la barre des 12 000. Et ainsi donc, les indices américains vont réaliser leur meilleur mois boursier depuis 1987. Et si ma mémoire est bonne, ça devait être au mois d'avril ou au mois de mai. En ce qui concerne le mois de novembre, eh bien, ce sera tout simplement le mois de novembre le plus haussier de l'histoire des marchés américains, avec des écarts supérieurs à 12%. Bien sûr, nous savons tous à quoi nous devons ces écarts absolument faramineux, certainement pas aux fondamentaux, on attend toujours de connaître le nom du futur président américain, et puis nous voyons maintenant la Californie adopter un couvre-feu de 22 heures à 5 heures du matin, autrement dit... ça ne va plus être très très joyeux dans le centre de Los Angeles le soir, et à Beverly Hills, fini les grandes soirées au bord des piscines. Et New York a refermé ses écoles. Bref, il y a quand même beaucoup d'indices de nature à calmer les ardeurs. Mais manifestement, il y avait des objectifs, et ces objectifs ont été réalisés coûte que coûte à grands coups d'algo. Alors, on a vu hier que les statistiques américaines étaient relativement mitigées, ça se tasse du côté de la production industrielle, mais du côté de l'immobilier, là c'est un véritable emballement avec un nouveau record de transactions dans les maisons dites d'occasion. Les maisons anciennes, avec une hausse de plus de 4,5% d'un mois sur l'autre, et surtout une nouvelle progression du prix médian qui atteint maintenant 313 000 dollars pour une maison d'occasion. Je rappelle qu'au sortir de la crise des Lehman, eh bien, le prix médian des maisons était de 210 000 dollars, autrement dit 100 000 dollars de plus en l'espace de 10 ans. Il est évident que le pouvoir d'achat des ménages américains n'a pas progressé à ce rythme, et que ce qui a resolvabilisé la plupart des acheteurs jusqu'à une date récente, eh bien, c'était la baisse des taux. Et celle-ci est maintenant terminée. Et c'est peut-être cela qu'il va falloir commencer à regarder dès le début de la semaine prochaine. Si les taux longs américains restent accrochés au-dessus des 0,85, 0,90, eh bien, il va falloir commencer à regarder quel est le rendement réel du Nasdaq, à plus de 40 fois les bénéfices, le rendement réel du S&P à plus de 30 fois des bénéfices, et le rendement réel du
Russell 2000, qui lui est à 50 fois les bénéfices. Et puis, nous battons aujourd'hui un nouveau record, celui de la capitalisation mondiale, qui représente maintenant donc plus de 110% du PIB réel, et aux États-Unis, ce record absolu de 175% de ratio capitalisation sur PIB. Alors je parle bien de la capitalisation du Wilshire 5000 qui agrège tout, Nasdaq, S&P 500, Russell 2000, bref, toutes les valeurs américaines. Donc là, on est sur des niveaux qui sont tellement surréalistes qu'on a du mal à s'imaginer qu'on n'aurait jamais pu les atteindre. Mais aujourd'hui, comme pour le Bitcoin, vous pouvez annoncer n'importe quel objectif, tout le monde est prêt à les croire, puisque l'on va dire que ce qui domine aujourd'hui, c'est le biais de confirmation, mais surtout, c'est l'algorisation. La semaine s'achève à Paris sur un gain d'environ 2%, et c'est donc la troisième semaine de hausse consécutive. Nous serons probablement fixés lundi sur la poursuite ou pas de ce mouvement. Très bon week-end et à lundi.